Les sirènes. Chant 12, vers 154 à 200. Après avoir mis en garde Ulysse contre les dangers que représentent les sirènes, puis Charybde et Scylla, Circé envoie un vent favorable aux marins pour qu'ils poursuivent leur périple. Mes amis, je veux partager avec vous tous les prédictions de la noble déesse Circé. Je vais vous les révéler. Ainsi, nous saurons ce qui peut causer notre perte ou nous préserver de la mort. Avant tout, elle nous avertit de fuir le champ et la prairie fleurie des sirènes charmeuses. Moi seul pourrais écouter leur voix. Mais attachez-moi avec des cordes bien serrées, debout contre le mât, afin que je reste immobile. Si je vous supplie et vous ordonne de me détacher, alors serrez mes liens davantage encore. Pendant que je faisais ces révélations à mes compagnons, mon navire, bien bâti, poussé par un vent favorable, approcha rapidement de l'île des Sirènes. Mais soudain le vent tomba, et ce fut le calme plein. Une divinité avait apaisé les flots. Alors, mes compagnons se levèrent, plièrent les voiles et les déposèrent dans le navire profond. Puis, assis sur leur banc, ils firent blanchir les flots avec leurs rames en bois de sapin poli. À l'aide de mon épée pointue, je découpai en morceaux une grande boule de cire que je pétris entre mes mains pleines de force. Sous l'effet du soleil ardent, la cire s'amollit. Je bouchai alors les oreilles de tous mes compagnons. Eux me lièrent les pieds et les mains, puis m'attachèrent debout contre le mât. Une fois revenus à leur place, ils frappèrent de leurs rames la mer blanchie par l'écume. Lorsque nous fûmes à portée de voix, les sirènes aperçurent notre navire qui filait. Elles entonnèrent alors leur chant harmonieux. « Viens, illustre Ulysse, grande gloire des Grecs. Arrête ton navire, écoute nos voix. Aucun homme n'a dépassé notre île sur son vaisseau sombre sans écouter nos douces mélodies. Puis il s'éloigne, le cœur réjoui et l'esprit plus savant. Nous connaissons en effet toutes les souffrances que les peuples ont subies devant la grande Troie par la volonté des dieux. Nous savons aussi tout ce qui arrive sur la terre nourricière. » Elles chantaient ainsi, faisant résonner leurs belles voix, et mon cœur voulait les entendre. D'un froncement de sourcils, je fis signe à mes compagnons de me détacher. Mais ils ramaient de plus belle. Aussitôt, Périmède et Euryloque se levèrent pour m'attacher avec plus de cordes. Quand l'île des Sirènes fut derrière nous, et que l'on n'entendit plus leur voix et leurs chants, mes fidèles compagnons retirèrent la cire de leurs oreilles et me détachèrent. Charybde et Scylla, chant 12, vers 201 à 259. Ayant réussi à échapper aux sirènes, Ulysse et ses compagnons se dirigent vers Charybde et Scylla. Nous avions à peine dépassé l'île des sirènes que j'aperçus de la fumée et de grandes vagues. J'entendis aussi un bruit immense. Mes compagnons, terrifiés, laissèrent tomber les rames de leurs mains. Le navire n'avançait plus. Courant d'un bord à l'autre, j'encourageais chacun d'eux par de douces paroles. « Mes amis, nous avons l'habitude des dangers. N'était-ce pas pire quand le Cyclope nous retenait de sa force brutale dans sa caverne profonde? Pourtant, grâce à ma bravoure, à mon intelligence et à ma présence d'esprit, nous avons réussi à lui échapper. Vous ne l'avez pas oublié, je pense. Allons maintenant, agissez tous selon mes ordres. Vous, les rameurs, frappez les flots de la mer profonde. Toi, pilote, écoute cet ordre et garde-le à l'esprit, puisque tu tiens le gouvernail du navire. Maintiens-nous à distance de cette fumée et de ce courant, et longe ce rocher si tu veux nous éviter la mort. » Ils obéirent aussitôt à mes ordres. Mais je n'évoquais pas Scylla, fléau inévitable, de peur de voir mes hommes épouvantés cesser de ramer et se cacher au fond du navire. C'est alors que j'oubliais la difficile recommandation de ne pas m'armer que m'avait faite Circé. Je revêtis mes armes splendides. Je pris 2 longues lances et je montai à l'avant du navire. De là, je croyais apercevoir Scylla dans son rocher, source de malheur pour mes compagnons. Je ne pus la voir, et mes yeux se fatiguaient à scruter la roche noire.
Nous traversions ce détroit en gémissant. D'un côté, il y avait Scylla. De l'autre, la divine Charybde qui aspirait l'eau salée de la mer. Quand elle la vomissait, l'eau bouillonnait comme un bassin sur un grand feu, elle jaillissait puis retombait sur les deux rochers. Quand elle engloutissait de nouveau les flots salés, elle bouillonnait jusqu'au fond, et les alentours du rocher retentissaient d'un affreux vacarme. Le sable bleu du fond apparaissait. La terreur s'empara de mes compagnons. Nous regardions Charybde, car c'était d'elle que nous attendions la mort, quand Scylla arracha du navire 6 de mes plus valeureux compagnons. Je vis leurs pieds et leurs mains qui passaient dans les airs. Ils m'appelaient dans leur désespoir. Scylla emportait mes compagnons et les dévorait à l'entrée de sa caverne, tandis qu'ils hurlaient et qu'ils tendaient vers moi leurs mains. Ce fut le spectacle le plus horrible que je vis dans toutes mes errances sur la mer. Les vaches du soleil. Chant 12, vers 339 à 388. Ulysse accoste ensuite sur l'île du Soleil. Comme des vents contraires bloquent le port de Messine en Sicile, Ulysse et ses compagnons se trouvent contraints de rester sur l'île, mais les ressources viennent à manquer. Malgré l'interdiction d'Ulysse, l'équipage convaincu par Euryloque profite du sommeil de son chef pour s'attaquer aux vaches sacrées. Euryloque donna alors à mes compagnons de mauvais conseils. « Écoutez-moi, mes amis, malgré vos souffrances. Tout genre de mort est insupportable aux misérables mortels, mais mourir de faim est pire que tout. Allons, saisissons les plus belles vaches du soleil et sacrifions-les aux immortels qui habitent le vaste ciel. Si nous rentrons à Ithaque, dans notre patrie, nous élèverons aussitôt au dieu soleil un temple magnifique où nous placerons de riches offrandes. Mais s'il est en colère à cause de ces vaches aux cornes droites, et s'il veut détruire notre navire avec l'accord des autres dieux, je préfère mourir étouffé par les flots que de souffrir plus longtemps sur cette île déserte. » Euryloque parla ainsi, et tous l'applaudirent. Aussitôt, ils emmenèrent les plus belles bêtes du soleil. Ils firent un cercle autour d'elles et adressèrent leurs prières aux dieux. Ils cueillirent les feuilles d'un jeune chêne, car ils n'avaient pas d'orge blanche sur le navire. Après avoir prié, ils égorgèrent les bêtes et les dépouillèrent de leur peau. Puis, ils rôtirent les cuisses recouvertes de graisse et posèrent par-dessus les morceaux de chair crue. Ils n'avaient pas de vin pour faire les libations. Alors ils en firent avec de l'eau, tandis qu'ils faisaient rôtir les entrailles. Quand les cuisses furent cuites, ils les mangèrent, puis découpèrent le reste en morceaux qu'ils enfilèrent sur des broches. C'est alors que le doux sommeil quitta mes paupières. Je me hâtais de retourner au bord de la mer, près du navire rapide. Comme je m'approchais, une douce odeur me parvint. En gémissant, je criai vers les dieux immortels. « Zeus, et vous, Dieu heureux et éternel, c'est pour mon plus grand malheur que vous m'avez endormi. En mon absence, mes compagnons ont commis un grand crime. » Lampécie au long voile alla annoncer immédiatement au soleil que mes compagnons avaient tué ses troupeaux. En colère, il s'adressa aussitôt aux autres dieux. « Zeus, et vous, Dieu heureux et éternel, vengez-moi des compagnons d'Ulysse, fils de Laërte. Ils ont tué avec insolence mes troupeaux que je regardais avec plaisir quand je montais à travers le ciel étoilé et quand je descendais du ciel sur la terre. S'ils ne sont pas punis pour la mort de mes bêtes, je descendrai dans la demeure d'Hadès et j'éclairerai les morts. » Zeus, qui amasse les nuages, lui fit cette réponse. « Soleil, continue à éclairer les immortels et les mortels sur la terre féconde. Je frapperai bientôt de ma foudre éclatante leurs navires que je fracasserai au beau milieu de la mer sombre. »